à recevoir ce que Dieu a te donné. La Bible déclare que lorsque les deux disciples allaient au temple à l'heure de la prière, il y avait un boiteux qui se tenait à l'entrée du temple. Et ce boiteux-là, il avait l'habitude de regarder la poche de tous ceux qui venaient. Mais ce jour-là, ils lui ont dit, regarde-nous, nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien-aimé, la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu n'a pas de limite. La parole de Dieu est capable de te repositionner. La parole de Dieu est capable de te relever. La parole de Dieu est capable de te guérir. La parole de Dieu est capable de briser les verrous de tout ce qui t'empêchait d'avancer. Mais pour cela, tu dois être disposé. Mais pour cela, tu dois honorer la parole. Mais pour cela, tu dois respecter la parole. Mais pour cela, tu dois être attentif. Parce que, bien aimé, l'attention que tu accorderas à la parole de Dieu, c'est de cette même manière que la parole de Dieu va travailler dans ta vie. Ce matin, que tout ce qui était distraction, tout ce qui était lourdeur, tout ce qui était paresse, tu vas demander au Seigneur d'éloigner cela. Père, je te bénis pour ce temps de la parole. Je prie que ma personne soit effacée. Oh Saint-Esprit, sois l'orateur, que je diminue, que je m'efface, et que toi tu viens nous parler ce matin. Je bénis ton nom parce que tu vas nous nourrir. Oui, tu sais quel genre de nourriture nous avons besoin. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que vous savez que il y a des gens qui ont été victimes d'AVC, alléluia, et qui n'ont plus la possibilité de bouger le bras qu'ils avaient l'habitude de bouger. Alléluia. Parce que vous savez, il y a des choses que Dieu fait dans notre vie, mais on ne voit pas ça comme quelque chose d'important. Alléluia. Peut-être que tu as te dit ce matin, mais Seigneur, il y a des choses que je t'ai demandé, tu ne m'as pas encore donné. Alléluia. Mais le simple fait que tes mains sont en mouvement, il y a des gens qui n'ont plus la possibilité d'acclamer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il y a des gens qui n'ont plus la possibilité d'acclamer. Ils ne peuvent plus bouger la main. Amen. Donc si toi, Dieu t'a donné la possibilité d'acclamer, et qu'on te dit d'acclamer le roi des rois, tu dois démontrer à Dieu qu'il a bien fait de te donner la santé au niveau de tes mains. Alléluia. Ce matin, je ne t'ai pas dit d'acclamer un homme. Je ne t'ai pas dit d'acclamer un homme politique. Amen, amen. Alors bien aimé, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Mais il est toujours important de revenir sur le thème du mois. Alléluia. Amen, amen. Et pour savoir si vous n'avez pas oublié, le thème du mois de septembre, c'est le mois de... C'est le mois de... l'enfantement des promesses de Dieu. Alléluia. Et le dimanche passé, on a commencé à accoucher. Chapitre 6, le verset 16 à 19. Donc vous prenez vos Bibles. Proverbe chapitre 6, le verset 16 à 19. Proverbe, le chapitre 6, le verset 16 à 19. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 6, le verset 16 à 19. Pour ceux qui notent, voilà pourquoi je reviens sur le verset.
à plusieurs reprises pour que vous ayez l'opportunité de noter. Alléluia. Amen, amen. Alors, avant qu'on ne fasse la lecture, amen, c'est un passage, alléluia, qui parle de certains comportements que le Seigneur n'aime pas. Amen, amen. Parce que quand tu es dans l'attente des promesses de Dieu, quand tu es dans l'attente, bien aimé, de l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie, tu ne dois pas faire ce que le Seigneur n'aime pas. Alléluia. Amen, amen. Parce que quel est le père censé qui va donner un cadeau à son enfant si son enfant fait ce qu'il n'aime pas? Alléluia. Si ton enfant fait ce qu'il n'aime pas et que tu lui donnes un cadeau, c'est une manière de faire quoi? De l'encourager dans ce qu'il est en train de faire. Amen. Or Dieu, son intention, ce n'est pas de nous encourager dans les mauvaises choses. Alléluia. Son intention, c'est de nous faire progresser dans la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que pendant qu'on parle de l'enfantement des promesses de Dieu, il est important aussi de savoir quelle attitude tu dois avoir pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Parce que regarde, si Dieu n'est pas content de toi, il ne va pas accomplir ses promesses dans ta vie. Amen. Donc le thème de la prédication, c'est 7 comportements que Dieu déteste. Alléluia. 7 comportements, comme le chiffre 7. 7 comportements que Dieu déteste. Alléluia. Parce que en tant que chrétien, tu dois réjouir le cœur de Dieu. En tant que chrétien, tu ne dois pas attrister le cœur de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Donc quand tu marches avec quelqu'un, tu dois savoir ce qu'il aime et tu dois savoir ce qu'il n'aime pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Donc, 7 comportements que Dieu déteste. Alléluia. 7 comportements que Dieu déteste. Alléluia. Bien. On va maintenant se tenir debout. J'ai introduit, alléluia. Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19, je fais la lecture. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautain. Dis à quelqu'un, les yeux hautain. Les yeux hautain. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, ce n'est pas moi qui le dis, amen. Voilà le passage que nous avons lu. Et la Bible nous dit que il y a 7 choses que Dieu a en horreur. Quand on dit en horreur, c'est-à-dire que des choses que Dieu n'a pas envie de voir, parce que quand il voit, il ne peut pas supporter ces choses. Alléluia. Amen, amen. Et je vous ai dit tout à l'heure que quand tu attends des promesses de la part de Dieu, tu ne fais pas ce que Dieu n'aime pas. Et donc c'est ce comportement-là que nous allons voir ce matin. Alléluia. Et si tu te reconnais dans ce comportement, tu vas prier pour que le Saint-Esprit t'aide à abandonner ces comportements. Alléluia. Et donc, le premier comportement ici, on nous dit que Dieu a en horreur les yeux hautain. Alléluia. Alors c'est quoi les yeux hautain? Amen. Je vais vous expliquer cela terre à terre et vous allez comprendre. Alléluia. Alors on parle de yeux hautain lorsque tu regardes une personne de haut. Alléluia.
C'est pour ça que dans hauteur, il y a quoi? Il y a haut. C'est-à-dire, quand tu regardes une personne de haut, et que le fait de dire que quelqu'un a les yeux ôtés, je cherche un langage simple, alléluia, ça veut dire que tu as un esprit de supériorité. Alléluia. Tu te crois supérieur aux autres. Amen. Tu regardes les autres comme étant quoi? Comme étant petits. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que dans l'église, il doit y avoir la communion fraternelle. C'est-à-dire que dans l'église, on doit faire quoi? On doit marcher ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'église, quand on dit tu communies avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous faites tout ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu as un esprit de supériorité, tu deviens un obstacle à la communion fraternelle dans l'église. Parce que dans l'église, là, regarde, on n'est pas dans une église pour dire que oui, moi je marche avec telle personne parce que j'ai l'argent, la personne a l'argent. Donc, c'est les gens qui ont l'argent qui marchent ensemble. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est les femmes mariées qui marchent ensemble. C'est les travailleurs qui marchent ensemble. C'est les gens de même ethnie qui marchent ensemble. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans l'église, il n'y a pas de barrière ethnique, il n'y a pas de barrière sociale, il n'y a pas de barrière raciale. Nous sommes tous des frères et sœurs en Christ. Alléluia. Parce que si tu ne comprends pas ça, frère, tu ne vas pas faire ce que Dieu veut. Alléluia. Comment tu vois ton frère? Ton frère qui est à l'église, ton frère avec qui tu marches, comment tu le vois? Est-ce que tu le vois comme ton frère en Christ? Ou bien est-ce que tu le vois comme quelqu'un qui est méprisable? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Amen. Il y a des choses qui doivent être cessées dans l'église. Quand Jésus était avec ses disciples, est-ce que vous savez qu'une fois, il y a eu une discussion entre les disciples? Dans Marc chapitre 9, ils ont commencé à faire un débat. Parmi nous, qui est le plus grand? Parmi nous, qui est le plus grand? Alléluia. Il y a eu un débat. Et Jésus leur a posé une question. Amen. De quoi vous étiez en train de discuter en chemin? Eux-mêmes, ils n'ont pas pu parler parce que ça faisait honte. Alléluia. Et Jésus va le dire, celui qui veut être le plus grand, il sera le dernier de tous. Voilà la loi du royaume. Dans l'église, si tu veux être grand, fais-toi petit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu veux être grand, sois humble. Si tu veux être grand, sois effacé. Alléluia. Mais si tu veux, bien aimé, grandir par toi-même, Dieu va faire quoi? Dieu va te rabaisser. Est-ce que, bien aimé, il n'y a pas un esprit de supériorité en toi? Alléluia. Comment tu vois ton frère? Comment tu vois ta soeur? C'est pour cela que dans l'église, il y a des gens qui ne peuvent pas faire certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, tu vas leur dire, il faut faire ça. Il dit, est-ce que ça me ressemble? Mais à qui ça ressemble? Qu'est-ce qui ressemble à quelqu'un ici? Alléluia. Il faut soulever telle chose, ça ne me ressemble pas. Il faut parler telle chose, ça ne me ressemble pas. Alléluia. Mais ça ressemble à qui? Pose la question à ton frère, ça ressemble à qui? Alléluia. Tu es dans l'église, tu ne veux rien faire, tu ne veux rien toucher. Pourquoi? Parce que tu as un esprit de supériorité. Amen. On pense souvent que dans l'église, les gens qui parlaient là, c'est parce que quoi? Ils sont méprisables. Les gens qui soulèvent des choses, c'est parce qu'ils sont méprisables. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, celui qui est grand ici, c'est Jésus. À part Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui est grand. Est-ce que on s'entend? Alléluia. En dehors de Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui est important. Amen. La Bible déclare que l'homme n'est qu'un souffle debout. Ce qui fait que tu frappes ta poitrine, tu dis c'est moi, c'est parce que tu respires. Alléluia. N'est pas un esprit de supériorité parce que Jésus lui-même n'a pas développé un esprit de supériorité. Amen. Donc n'ayons pas un
Bible déclare que nous formons le corps du Christ. C'est important d'expliquer ces choses. Dans le corps là, un élément ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de l'autre. Le pied ne peut pas dire je n'ai pas besoin de la main. La main ne peut pas dire je n'ai pas besoin de la tête. Alléluia. Chacun a besoin de l'autre. Je suis en train de dire ici à quelqu'un, tu as besoin de ton frère. Alléluia. Alléluia. N'ayons pas un regard ôté. Amen. Parce que celui que tu méprises aujourd'hui, tu ne sais pas ce que Dieu va faire dans sa vie demain. C'est important. Alléluia. Ne regarde pas les gens de haut. Et dans l'église, il y a des expressions qui doivent disparaître. Dans l'église, n'allez pas prendre les expressions du monde pour envoyer ça dans l'église. L'église, ce n'est pas le monde. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. Les expressions du genre, est-ce que toi et moi c'est récent? Ça veut dire quoi? Alléluia. Alléluia. Demande à quelqu'un, ça veut dire quoi? Si tu en prends encore ce langage, est-ce que toi et moi c'est récent? C'est que tu n'es pas encore délivré. Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Ou bien c'est moi qui dis. Quand on a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire que nous tous en fait quoi? Nous tous, non, on emploie une expression. On dit on a été créé à l'image de Dieu. Donc nous tous on se ressent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour cela que si quelqu'un vient ici et puis il a 3 bras, nous tous on va fuir. Mais c'est un monstre. Donc quand tu dis que non, c'est récent, pourquoi tu as 2 bouches? Tu as 4 yeux. Alléluia. Alléluia. On a été tous formés à partir de la poussière. Il y a des expressions qui doivent disparaître. Il y a des expressions qui ne doivent plus paraître dans l'église. Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que toi et moi c'est récent? Est-ce que toi, alléluia, alléluia, tout ça c'est des langages ôtés. C'est des langages de supériorité. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Vous savez, dans la Bible, c'est l'esclave qui lave les pieds. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc quand on te confie quelque chose, c'est pas parce que on voit que non, toi tu n'es rien qu'on te dit de faire. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, si tu travailles dans l'église et parce que tu travailles, les gens te méprisent, continue de travailler. Parce qu'aux yeux de Dieu, c'est celui qui s'est fait petit qui est grand. Alléluia. Alléluia. Nous sommes tous des frères et sœurs. La Bible déclare que dans l'église primitive, regardez ce qui se passait dans l'église primitive. Dans l'église primitive, la Bible nous dit que les chrétiens, ils vivaient ensemble, ils partageaient tout ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la communion. La communion là, tu vois que ton frère manque de quelque chose, tu l'aides. Et quand tu l'aides là, tu ne fais pas la publicité pour dire c'est moi je lui ai donné, c'est moi je lui ai donné. Tu vois ceci qu'il porte là, c'est moi je lui ai donné. Alléluia. Alléluia. Maintenant tu as donné dans quel but? Tu as donné dans quelle intention? Alléluia. Ils partageaient tout ensemble. C'est ça la communion fraternelle. Ils partageaient tout ensemble. Mais aujourd'hui là, les problèmes de l'église c'est de tout dehors. Amen. De sorte que ce sont les païens qui se moquent des chrétiens. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, mais ils savent tout ce qui se passe dans l'église. Donc ne dis pas même amen. Amen. Alléluia. Comment quelqu'un qui n'est pas dans l'église, il sait tout ce qui se passe? Pourquoi? Parce que dans l'église, là où il y a un esprit de supériorité, se développent les rivalités. Est-ce que parle à quelqu'un? Les rivalités. Moi je suis mieux que lui, moi je suis mieux que lui, moi je suis mieux que lui, alléluia, amen. Et il n'y a plus de communion fraternelle. Parce que regarde, dans la communion fraternelle, là, on se soutient, alléluia. Dans la communion fraternelle, tu aides ton frère, tu aides ta soeur, alléluia. On se soutient. Mais très souvent, on remarque plus que dans le monde même, il y a plus de soutien souvent que dans l'église. Alléluia. Alléluia. Ton frère a des problèmes. Non seulement tu ne le soutiens pas, mais tu prends, tu te moques de lui. Alléluia. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas bien habillé, non seulement tu ne vas pas lui donner appui, mais c'est toi encore qui vas te moquer de lui. C'est-à-dire que les choses du monde là, on retrouve ça dans l'église. Alléluia. Ce n'est pas normal. Très souvent là, on est là où les démons frères, mais il y a
doit régler. Alléluia. Alléluia. C'est même pas les gens du monde qui se moquent de nous. Même en nous-mêmes, on fait quoi? On se moque. Alléluia. Regarde lui là. Regarde celle-là. Regarde comment il fait. Et alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu veux rabaisser l'autre pour montrer que toi, tu es supérieur. Frère, la Bible déclare que Dieu n'aime pas ces choses. Tu peux briser les démons. Tu peux briser toutes sortes de choses. Mais si l'orgueil, parce que c'est l'orgueil qui fait qu'on est regard ôté, si l'orgueil là n'est pas quitté en toi, Dieu ne va pas te bénir. Dieu ne bénit pas les orgueilleux. Frère, Dieu ne bénit pas les orgueilleux. Si vous voyez un orgueilleux qui est en train d'être élevé, c'est que c'est le diable qui l'élève pour le détruire. Est-ce que vous m'entendez? Si tu vois un orgueilleux qui est en train d'être élevé, ce n'est pas Dieu qui l'élève. Parce que le diable, lui, cherche à te détruire. Donc, frère, n'ayons pas un regard ôté. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? N'ayons pas un regard ôté. Nous sommes pareils. Nous sommes même chose. Alléluia. Quand Jésus lui-même, il a appelé ses disciples là, il n'a pas dit Pierre, tu es le numéro 1, Jacques, tu es le numéro 2, toi, tu es le numéro 3. Alléluia. Est-ce que Jésus a fait ça? Jésus n'a pas fait ça. Parce que si Jésus avait fait ça, il n'allait pas discuter avec eux pour dire qui est le plus grand. Jésus n'a pas fait ça. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, fais ce que le Seigneur attend de toi dans l'humilité. Donc, premier élément, c'est quoi? Les yeux ôtés. Deuxième comportement que le Seigneur ne veut pas voir. Amen. On nous dit la langue menteuse. Alléluia. Dis la langue menteuse. Amen. Répète encore la langue menteuse. Amen. Alors, bien aimé, c'est important ce matin, on va parler du mensonge. Un mensonge est un mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge, il n'y a pas de grand mensonge. Le mensonge ici, c'est quoi? Mentir, c'est le fait de dissimuler la vérité. C'est le fait de cacher la vérité. C'est ce qu'on appelle un mensonge. Alléluia. Le mensonge n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un ment, Dieu ne peut pas l'aider. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu n'aide pas les menteurs. Pour que Dieu t'aide, tu dois faire quoi? Tu dois dire la vérité. Mais dans l'église, vous savez, il y a certaines personnes, tu vas leur demander, mais pourquoi on ne te voit plus à l'église? Non, c'est parce que je n'ai pas le temps. Pourquoi on ne te voit plus à l'église? Non, c'est parce que j'étais malade. Pourquoi on ne te voit plus à l'église? Non, Dieu, alléluia. Alors que ce n'est pas vrai. Amen. Le frère ou la sœur, au lieu de dire, je suis en train de rétrograder, ma vie spirituelle, ça ne va pas, je ne me retrouve pas, tu trouves des excuses. Alléluia. Amen, amen. Frère, quand tu sais que ça ne va pas, c'est ce qui fait, vous savez, c'est ce qui fait que dans l'église, on a souvent des gens qui donnent l'impression que tout va bien. Et puis après, tu découvres des choses, toi-même tu es étonné. Pourquoi? Parce que quand tu venais à l'église, quand on te demande est-ce que ça va, il tout va bien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des gens, tout va bien, même quand ils ne se retrouvent pas spirituellement. Ils ne peuvent plus prier, ça ne va pas. Les choses du monde ont commencé à rentrer dans lui. Au lieu de venir voir le pasteur, pour dire pasteur, ça ne va pas plus pour moi. Mais il est dans la dissimulation. Il est dans le mensonge. Non, il n'y a rien. Non, ça va. Non, c'est Dieu qui est fort. Non, c'est Dieu qui est au contrôle. Il est fort. Toi, tu sais où tu es en train de partir. Vous pensez que tous les jours, non, Dieu, vraiment ça ne va pas. Il faut montrer à l'homme de Dieu que ça va faire. Ce que toi-même tu sais là, pourquoi tu veux qu'on montre à l'homme de Dieu? Alléluia. Amen, amen. Toi-même tu sais ce qui se passe à ton niveau. Alléluia. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Dans la Bible, regardez, dans la Bible, en Marc chapitre 9, il y a un monsieur qui avait son fils qui était malade. Il allait voir Jésus, il dit Seigneur, si tu le peux là, il faut guérir mon enfant. Jésus lui a dit, tu dis quoi? Si tu le peux. C'est comme si il y a des choses que Dieu peut, dis quoi? Il y a des choses qu'il ne peut pas. Dans cet homme-là, sa foi était quoi? Faible, il était un peu incrédule. Dieu peut.
Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Qui sait que Dieu peut tout? Dieu là, il peut tout. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Donc quand il a dit, Seigneur, si tu peux, Jésus lui a dit, si je peux, mais tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Pour dire que je ne suis pas limité. Mais regardez quelle a été la réaction du Satan. Il dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Donc il a reconnu qu'il est quoi? Il a reconnu qu'il est incrédule. Mais il demande à Dieu de faire quoi? De le secourir dans son incrédulité. Est-ce que Dieu n'a pas réglé son problème? Il a réglé son problème. Toi, tu ne veux pas dire à Dieu la position dans laquelle tu es. Alléluia. Tu ne veux pas dire à Dieu. Ne sois pas dans la dissimulation. Ne sois pas dans le mensonge. Ne cherche pas à apparaître. Apparaître pour dire oui, ça va. Maintenant, demain, quand Dieu t'expose, tout le monde est dépassé. Alléluia. Le problème que tu as, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Voilà ma situation. Aide-moi. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc ne vivons pas dans le mensonge. Dieu sait que sans lui là, on ne peut pas marcher comme il se doit. Donc ne cherchons pas à impressionner Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Donc ne soyons pas dans le mensonge. Amen. Pour ce qui est de ta vie spirituelle, pour ce qui est de ta communion avec Dieu, ne sois pas dans le mensonge. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Ne sois pas dans le mensonge. Il y a un autre domaine sur lequel je vais revenir aussi dans ce qui concerne le mensonge. Et ce matin, bien aimé, c'est un domaine pour lequel moi-même je prie pour dire le Seigneur n'est qu'à nous aider. Alléluia. Parce que ce problème-là, je ne sais pas, dans toutes les églises c'est pareil. Dis à quelqu'un nourriture. Dis nourriture. Dis Dieu n'est qu'à nous délivrer. Quand on a réussi à faire de nourriture dans l'église, tout le monde n'est plus chrétien. Je ne sais pas si la nourriture désactive notre chrétienté. De toute façon, on dit que la puce est désactivée. C'est que quand on dit manger, frère, la chrétienté est désactivée, tout le monde est désactivé. Alléluia. Amen, amen. On va dire agapé, on va dire mariage, on va servir la nourriture. Il y a des gens, ils sont des menteurs. Ils mangent, ils suivent sa bouche, ils disent je n'ai pas encore mangé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Je n'ai pas encore mangé, il suit sa bouche. Non, non, c'est pas moi, je n'ai pas mangé. Donc nous seuls, ils vont manger combien de fois? 3 fois, 4 fois. Alléluia. Et pendant qu'il a mangé 4 fois, les autres même, ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas encore mangé. Donc on est sachets. Quand on sait, il révèle dans le sachet. Et puis il place encore son assiette. Quand on sait, il le frère. Ça, on appelle ça comment? Non, je ne sais pas, parce qu'il y a des choses que vous négligez. Mais regarde, il y a vous dit quelque chose ce matin. Et ça là, il a perdu son droit d'aînesse à cause de nourriture. Si tu joues avec ces choses, les promesses de Dieu peuvent passer à côté de toi, à cause de foufou, à cause de poulet, à cause de thème, à cause d'athéké. Alléluia. Tu peux rater ta bénédiction. Si Dieu te bénit là, les poulets que tu fais là, tu vas manger. Mais à cause de poulet, tu mens. Alléluia. Tu mens et tu es serré. Mais je n'ai pas mangé. Moi, frère, arrête ça. Est-ce que parle à quelqu'un? Arrête ça. Tu sais les choses dans le sachet. Pendant que le service n'est pas fini, tu remplis ton sachet. Tu n'as même pas demandé l'autorisation. Tu remplis, on appelle ça comment? Non, dites-moi, on appelle ça comment? Oh, alléluia. Il y a des gens qui ont peur de parler. Quand tu prends quelque chose, tu n'as pas demandé. On appelle ça comment? Mais dites le nom. C'est vol. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça veut dire que quand tu es dans la maison, tu es écrit voleur, tu dois te taire aussi. Ben, c'est ton collègue. Lui, il a volé l'argent. Toi, tu voles poulet, tu voles poisson, tu voles viande. Alléluia. Et on joue avec ces choses. Chaque fois, on revient sur les mêmes choses.
Chaque fois, on revenait fort et fort. Ce matin, regarde, tu as fait beaucoup de choses pour Dieu. Ne laisse pas la nourriture te priver de la grâce de Dieu. Tu fais beaucoup pour Dieu, tu fais beaucoup, mais il y a des petites choses qu'on néglige. C'est sur ça le diable va s'appuyer pour nous accuser demain. Alléluia. Alléluia. C'est important. Soyons chrétiens devant la nourriture. Soyons convertis devant la nourriture. Tu as mangé, tu as mangé. On ne vient pas pour manger, pour être rassasié. Tu dis non, mais c'est parce qu'il n'était pas rassasié que Dieu n'est pas encore mangé. Donc on ne t'a pas demandé si tu es rassasié. On dit est-ce que tu as mangé. Pour me laisser d'abord les autres vont manger. Si aussi il reste, on peut faire quoi? On peut pisser. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Frère, je vais vous donner ce témoignage. Parce que souvent, vous voyez, on peut venir s'arrêter ici pour prêcher. Mais quand moi je viens, je prêche là. Je me prêche aussi à moi-même. Je ne m'enlève pas dedans. Ne pensez pas que parce que je suis arrêté devant vous, il a dit non, oui, je vous parle, je vous parle. La Bible déclare que quand tu prêches aux autres, là, tu te prêches aussi à toi-même. Alléluia. Une fois, mon épouse avait voyagé. Et puis il cherchait un de mes amis et il ne trouvait pas. Donc je suis allé voir dans son placard. Il dit bon, souvent, en pliant, il y a certains de mes amis qui peuvent se retrouver dans son placard. Et pendant que je cherchais, j'étais en train de chercher mon ami. Je regarde au milieu de ses amis, là, il y a 2000. Alléluia. Oh, ce jour-là, moi aussi, était comment? J'étais piqué. Amen. Et dit, ah, voilà le Seigneur qui m'a visité ce matin. Et quand tu voles même là, tu parles de ses visitations. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et donc, je prends l'argent et puis j'ai fait des dépenses. Alléluia, amen. Et après ça, j'ai donné l'argent à ma femme, alléluia. Ça dépend largement de 2000. Mais le fait que je n'ai pas fait quoi? Je n'ai pas dit que j'ai pris 2000 là. Dieu déjà a vu que j'ai fait quoi? J'ai volé. Écoute-moi bien. Oh, pourtant c'est qui? C'est ma femme. Frère, voilà les choses qui vous trompent. Il y a des choses, vous pensez que non, ça fait rien. Mais regarde, devant Dieu là, ça compte. Alléluia. Donc après avoir volé les 2000, je dis bien volé. Frère, j'ai volé. Alléluia. Et quand je viens devant vous, que je vous donne ces témoignages, c'est pour que vous compreniez que frère, sinon je pouvais cacher. Vous venez vous dire non, alléluia. Mais je vous dis ça pour que tu comprennes qu'il y a des choses, toi tu te dis que ça fait rien. Mais Dieu là, ça compte. Alléluia. Donc j'ai volé les 2000, je ne me suis pas arrêté là. Elle a payé les... Elle a fait Yahoo. Elle a payé les trucs de Yahoo. Elle a payé depuis c'est dans la maison. Il a fait mon Yahoo. J'ai fait mon Yahoo. J'ai fait mon Yahoo. J'ai fait mon Alléluia. Maintenant, café, le lait des enfants, là, mon café là, c'est fini. Il y a papa, il n'y a pas lait. Et j'ai dit, mais pourquoi ils sont tous... Ouais, mais c'est... Ah, voilà, lait. Depuis là, elle ne fait pas. Et j'ai pris le lait. Et j'ai dit aux enfants, ne dites pas, maman, après je vais remplacer. Ça fait combien? Deuxième fois. Donc on a utilisé le café, tout elle-même là. Elle ne sait plus, amen. Mais souvent quand tu te poses les choses, tu oublies. Et me voilà maintenant ici, je suis dans la douche. Souvent quand tu es dans la douche, tu es inspiré dans les louanges. Alléluia. Amen, amen. Le Saint-Esprit me dit, tu es un voleur. Alléluia. Frère, c'est des choses avec lesquelles vous jouez qui peuvent t'emmener à rater des bénédictions. De ma femme, on a fait communauté de quoi? Communauté de biens. C'est quoi on dit, hein? Tu prends l'argent de ton mari, tu dis on a fait communauté de biens, mais tu ne lui as pas demandé, tu es une voleuse. Et te dis ça ce matin, tu es une voleuse. Arrête d'accuser les sorciers de ton village. Tu es voleuse. Mais le sorcier même là, quand il a autorité, c'est parce qu'il y a un péché dans ta vie qui lui donne autorité. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On t'a donné l'argent du marché. Tu as enlevé des gens pour payer Placali avec Polo. Tu as mangé bien. Tu es une voleuse. Oui. Aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de vous dire ça. Et quand on me dit, non, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je te loue, je te prie. 100 francs de ton mari, tu as pris, tu ne lui as pas dit, tu es une homme.
Alléluia. Dieu dit tu es un voleur. Il m'a dit tu es un voleur. Pasteur, voleur. Va te repentir. Va dire à ta femme que tu as volé son argent. Va lui dire que tu as volé son lait. Vous savez, souvent, on veut maquiller les choses. Alléluia. J'ai pris. Et quand on dit j'ai pris, là, ça sonne quoi? Ça sonne bien. Non, j'ai pris. Tu as volé. Tu as volé. Volé. C'est nous tous. Volé, volé, volé. Frappez-le là-bas. Oh, toi, c'est vieux, tu voles. Alors, est-ce que parle à quelqu'un? Voleur, c'est voleur. On ne dit pas, il y a des choses quand tu voles là. On annule vol. Vol, c'est vol. Bien aimé, je suis. C'est pour cela que frère, je vous dis que si tu n'es pas humble dans la vie, il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est l'orgueil là. C'est ce qui nous fatigue ici. Alléluia. Non, mais c'est pour ma femme, c'est pour mon mari, c'est pour mon mari. C'est qui est pour lui là? C'est pour moi. Frère, quand il m'a dit tu as volé, je suis venu doucement. Il dit maman essaie de me confesser. En tout cas, il faut parler. Dès que tu es sur Facebook, on ne sait pas ce que tu fais. Son dit alléluia. Alléluia. Vous voyez aussi, ah c'est la suspicion. Quelqu'un qui va se confesser, tu dis dès que tu es sur Facebook, c'est l'œuvre de Dieu vers sur Facebook. Quand moi je suis sur Facebook, c'est pour évangéliser. C'est pour partager les vidéos, c'est pour m'édifier. Alléluia, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ah. Donc mon frère, j'espère que ce n'est pas de toi on parle. Je lui ai dit, non, je suis venu me confesser. Parce que j'ai volé tes 2000. Alléluia. Il dit, ah. Vraiment, il dit, c'est pas encore fini. Ton lait là, c'est moi. Voilà. Moi, il me posait des questions, il dit, c'est moi. Alléluia, vraiment, pardonne-moi. Devant Dieu, ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Alléluia. Frère, j'ai fait quoi? Je me suis confessé. Pourquoi je me suis confessé? Parce que ça pouvait être quoi? Ça pouvait être un jugement dans ma vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Un jugement dans ma vie. Frère, je vous donne ce témoignage là pour que, frère, tu sois délivré de certaines choses. Délivré du mensonge. Si on t'a appelé, tu as cocoté, ne mens pas pour dire je suis à l'arrivée, je suis à Yopougon. On a commencé à faire les choses du monde. Nous aussi, le mensonge est rentré en nous. Je viens, je ne suis pas loin. Tu mens. Il faut lui dire où tu es. Non, c'est les embouteillages. Non, c'est vous ne faites pas que le mensonge a commencé à rentrer en nous. Alléluia. Or, la Bible déclare que le diable est le père du mensonge. Le diable, il est le père du mensonge. Frère, si le mensonge commence à rentrer dans ta vie, ça va te détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à cause de mensonges que Ananias et Saphira ont été frappés en plein culte. Ananias et Saphira, ils ne sont pas allés commettre adultère. C'est mensonge. Plein culte. Pierre lui demande, est-ce que c'est à ce prix que tu as vendu ce champ? Devant tout le monde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Mais au moment où Pierre lui demandait, Pierre savait que quoi? Dieu lui avait déjà dit qu'il a fait quoi? Qu'il a menti. Mais en posant la question, il voulait donner l'opportunité à qui? À Ananias de se ressaisir. Il dit c'est à ce prix. Alléluia. Oh, il a vendu, il a fait quoi? Il a gardé une partie. Mais il a été quoi? Il a été frappé. Alléluia. C'était pendant le culte. Hein? Pendant le culte, il est tombé, il est mort. Sa femme n'était pas là. Sa femme aussi est venue. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, ne soutiens pas quelqu'un dans le mal. Ne soutiens pas quelqu'un dans le mal. Nous sommes à l'église, nous sommes dans la maison de Dieu. Si tu vois quelqu'un faire le mal, ne fais pas quoi? Ne le soutiens pas. C'est pas parce que quelqu'un est ton mari, il fait ce qu'il est pour faire que tu as fait quoi? Tu vas le soutenir. Quand elle est venue là, elle n'a pas vu que son mari est tombé, ils ont levé le corps. On lui demande,
Oui, c'est à ce prix. Elle dit oui. On dit, bon, ton mari vient de partir, il est mort. Toi aussi, tu vas faire quoi? Tu vas le suivre. Elle est tombée. Amen, amen. Bien-aimés, soyons délivrés du mensonge. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pour toutes les fois où j'ai menti. Alléluia. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pour toutes les fois où j'ai menti. On dit évangélisation. Non, j'étais un peu occupé, tu mens. Faut dire je ne veux pas venir. Donc je ne sais pas, alléluia. Pourquoi on ne veut pas dire la vérité? Dis ça ne m'intéresse pas. Au moins Dieu sait que tu es comment? Tu es honnête. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et il y a des gens, quand ils ne participent pas à certaines choses, je suis avec vous en esprit, que Dieu te bénisse en esprit. Marie-toi en esprit. Travaille en esprit. Sois élevé en esprit. Ah, on ne dit pas amen. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Troisièmement, amen. On va faire ça en deux parties. Donc, il dit les yeux ôtés, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Alléluia. Les mains qui répandent le sang innocent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Alors, bien aimé, quand on dit les mains qui répandent le sang innocent, je sais que déjà, on s'est dit que les mains qui répandent le sang innocent, est-ce qu'il y a l'église ici qui répand le sang innocent? Amen, amen. Amen, amen. Mais l'avortement là, c'est le sang innocent qui répand. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à répandre le sang innocent? Dans la Bible, il y a deux exemples que nous allons voir. Amen. On a l'exemple de Judas. Quand Judas a trahi Jésus et qu'après il a été pris de remords, alléluia, la Bible déclare que Judas est venu et il a dit au principal sacrificateur, j'ai répandu le sang innocent, j'ai livré le sang innocent. C'est Judas lui-même qui a dit, hein. Il dit, j'ai quoi? J'ai livré le sang innocent. Bien aimé, qu'est-ce qui a poussé Judas à livrer le sang innocent? Judas était cupide. La cupidité. Alléluia. Ce matin, je veux qu'on m'écoute très bien. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui s'est répandu un peu en Côte d'Ivoire, même dans presque tous les pays. C'est le phénomène des broutages. Alléluia. La semaine, je crois que c'est avant-hier, j'écoutais à la radio, on parlait de Daloa. Je ne sais pas si c'est dans une Daloa, il y a une femme comme ça. Elle dit que son petit ami, il a pris, il a envoyé quelque part, puisque c'est sa copine. Or, il avait ses amis qui étaient là-bas. Pour la tuer, peut-être pour faire un sacrifice humain. Et ils l'ont tué comme ça, alléluia. Frère, le problème, quand Judas, il a livré Jésus, il a donné combien? 30 pièces d'argent. Amen. 30 pièces d'argent. J'entends souvent les gens dire, l'argent n'est pas bon. Mais si l'argent n'est pas bon, pourquoi on cherche l'argent? L'argent n'a pas de problème, alléluia. L'argent n'a pas de problème. Qui a créé l'argent? C'est Dieu qui a créé l'argent. Amen. Donc Judas là, ce n'est pas les 30 pièces d'argent là qui ont fait qu'il a eu problème. Mais c'est quoi ce qu'il a fait pour avoir les 30 pièces d'argent? Le problème de l'argent, c'est qu'est-ce que tu fais pour avoir l'argent? Quelle est la source? Pour que tu aies une position, pour que tu aies un statut, pour que tu aies un privilège, qu'est-ce que tu as fait? On dit l'argent n'a pas d'odeur. Oui, l'argent n'a pas d'odeur pour les hommes, mais pour Dieu, l'argent a odeur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc Judas a trahi Jésus. Judas a régné Jésus. Judas a livré Jésus. Et l'argent qu'il a eu là, il n'a pas pu utiliser cet argent. Parce qu'il avait des remords. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, attends le temps de Dieu pour rentrer dans ta bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui ont versé le sang pour être riches. Il y a des gens qui ont versé le sang pour avoir des positions.
Il y a des gens qui ont versé le sang, bien aimé, pour avoir certaines choses. Et toi, ces gens-là, tu les envies, tu ne connais pas la source de leur richesse. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais laisse-moi te dire, quand tu verses le sang pour avoir une position, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Je regardais le témoignage d'un ex-braqueur qui est devenu pasteur. Il disait comme ça que quand tu tues un homme, la nuit tu ne peux pas dormir. Donc ils étaient obligés de se droguer pour supporter certaines choses. Alléluia. Souvent quand vous voyez les gens se droguer, c'est-à-dire que c'est pour faire quoi? C'est pour oublier certaines choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne répands pas le sang innocent. Ne bâtis pas ton bonheur en détruisant tes filles. Ne bâtis pas ton bonheur en brisant des cœurs. Ne bâtis pas ton bonheur en marchant sur les autres. Parce que quand on parle de sang innocent, ça veut dire c'est tout ce que tu fais en écrasant les autres pour avoir une position. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Bâtis ton bonheur sur Jésus. Bâtis ton bonheur avec la parole de Dieu. Bâtis ton bonheur. Voilà pourquoi la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle est suivie d'aucun chagrin. Quand c'est Dieu qui te bénit là, tu n'as pas de crédit à payer. Si c'est le diable qui t'a élevé, frère, toute ta vie tu vas payer. Tu vas avoir l'argent comme Judas. Il a eu les 30 pièces, mais pourquoi il n'était pas heureux? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pourquoi il n'était pas heureux? À la convention, on nous a donné le témoignage, alléluia, de 2 sœurs en Christ. 2 sœurs en Christ. L'autre a fait quoi? L'autre a rasé le fiancé de l'autre dans l'église. Hein. L'autre a rasé le fiancé de l'autre. Elle a dit à l'autre que non, ton fiancé n'est pas bien, il faut le laisser, ne le prends pas. Et qu'elle a dit non, elle est passée derrière, elle a récupéré le monsieur, les deux se sont mariés. Le jour où on les a présentés à l'église, la sœur là, elle est tombée dans les pommes. Parce qu'elle ne pouvait pas s'imaginer que sa sœur qui dormait avec elle, qui mangeait avec elle, pouvait faire quoi? Pouvait faire ces choses. Bien aimé, ne sois pas quelqu'un qui répand le sang innocent. Ne sois pas quelqu'un qui répand les larmes des gens. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que la Bible déclare que quand nous sommes dans l'église, on ne doit pas penser seulement à nous, mais on doit penser aussi aux autres. Amen. Deuxième chose qui peut pousser quelqu'un à répandre le sang innocent. Alléluia. L'histoire d'Abel et de Caïn. Abel et Caïn étaient quoi? Abel et Caïn étaient des frères. Même père, même mère. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Les deux ont grandi ensemble. Donc certainement qu'ils ont mangé ensemble. Ils ont dormi ensemble. Alléluia. Amen, amen. Ils ont partagé tout ensemble. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu problème? Et ça, on doit beaucoup faire attention, même dans l'église. La Bible déclare que Caïn et Abel, les deux sont allés faire une offrande à Dieu. Et puis le Seigneur a dit à Caïn, je n'apprécie pas ton offrande. Alléluia. Parce qu'il n'avait pas de bonne disposition de cœur. Et il va dire à Abel, je prends plaisir à ton offrande. Dès ce instant, la jalousie a fait quoi? La jalousie est entrée dans le cœur de Caïn et Caïn a commencé à voir Abel comme son ennemi. Pourquoi? Parce que Dieu a apprécié l'offrande d'Abel. Dans l'église ici, alléluia, je vais te dire une chose. Quand ton frère rend témoignage là, quel est le sentiment qui est en toi? Pose la question à quelqu'un. Alléluia, amen. Non, on n'est qu'à se dire la vérité. Quand un frère en Christ ou bien une soeur en Christ, elle vient s'arrêter là et elle rend témoignage pour dire les choses que Dieu a fait dans sa vie. Normalement là, nous tous qui sommes à l'église, quel est le sentiment qui doit nous animer? C'est la joie. C'est la joie. Alléluia. On doit être content pour la soeur. On doit être content pour le frère. Pour dire au Seigneur, merci. Alléluia. Amen, amen. Mais il y a des gens qui disent, quand on dit la soeur, dit vraiment Dieu, amen. Frère, fais attention à son amen. Mais dans amen là même là,
C'est comme si tu dis, oh Dieu, tu m'as oublié, oh, amen, oh, amen. Non, il y a des amen, il faut bien écouter. Hein. Alléluia. Amen, amen. Mais ta soeur a rendu témoignage. Pourquoi tu n'es pas content? Ton frère a rendu témoignage. Pourquoi tu n'es pas content? Voilà où les problèmes commencent. Quand ton frère rend témoignage, c'est là que tu as commencé à trouver tous les défauts. Lui me fait trop malin. Lui me frère, c'est quel malin il fait? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que regarde, quand tu veux faire du mal à quelqu'un, tu fais quoi? Tu cherches sur lui de quoi? Tu cherches des prétextes. Témoignage, il a rendu là. Quand il rendait son témoignage là, façon il m'a regardé là. Il sentait qu'il voulait dire quelque chose. Hey! Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jalouse. Alléluia. Attends ton tour. Dieu n'oublie personne. Alléluia. Parce que je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand la jalousie rentre en toi, là, tu deviens dangereux. Pourquoi? Sans te rendre compte, tu peux te comporter comme un sorcier. Est-ce que je peux parler? Amen. Alléluia. Regarde. Quand tu jalouses quelqu'un, est-ce que tu ne souhaites pas que les mauvaises choses lui arrivent? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, même si vous ne répondez pas. Alléluia. Quand tu es jaloux de quelqu'un, tu souhaites que quoi? Tu souhaites que les mauvaises choses lui arrivent. Donc on te dit, hé, le frère là, voilà ce qui lui arrive. Hé, oh. Quand tu donnes, il faisait trop de malin, mais on ne pouvait plus respirer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Caïn a commencé à regarder Abel d'une certaine manière. Mais vous savez pourquoi Abel ne s'est pas méfié de Caïn? Parce que la Bible nous dit qu'il parlait avec Caïn comme il avait l'habitude de parler. Mais le problème, c'est que son cœur n'était plus avec son frère. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare que pendant qu'ils étaient au champ, il s'est jeté sur son frère et il l'a tué. Et quand il l'a tué, Dieu lui demande, où est ton frère? Il dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur a dit, le sang de ton frère, bien aimé, il dit, le sang de ton frère, crie le sang de ton frère. Parce que la Bible dit que quoi? L'âme est où? L'âme se trouve où? Dans le sang. Ceux qui viennent à l'étude biblique, ils comprennent. C'est pour cela que la Bible interdit de boire le sang. Vous voyez que dans le monde occulte, là, les gens aiment faire quoi? Les gens aiment boire le sang. Parce que ça leur confère un pouvoir satanique et démoniaque. L'âme se trouve dans le sang. Donc il a tué son frère. Mais il oublie que le sang crie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le sang crie. Pas un cri qu'on peut entendre. Mais en tout cas, Dieu a entendu le cri du sang d'Abel. Alléluia. Est-ce que vous pouvez parler? Amen, amen. Donc, si le sang crie, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout ce que tu fais, bien aimé, dans le secret, va témoigner contre toi. Amen. Voilà comment il a été maudit. Voilà comment la malédiction s'est attachée à lui. Dieu l'a maudit parce qu'il a répandu le sang de son frère. Mais c'est parti de quel sentiment? C'est parti de la jalousie. Alléluia. Ne soyons pas jaloux, n'envie personne. Dis à quelqu'un, n'envie personne. N'envie personne. Alléluia. Amen, amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et si le Seigneur nous fait la grâce, on verra la suite une autre fois. Amen. Donc aujourd'hui, on retient ces trois. Alors nous allons prier le Seigneur. On a vu trois éléments. Amen. Et les trois éléments que nous avons vus. Le premier élément, c'était quoi? Les yeux hautés. Alléluia. Et nous avons dit que le fait d'avoir les yeux hautés, c'est le fait de regarder les gens de haut. C'est le fait de développer
rabaisser les autres. Supériorité pour voir les autres comme des gens qui ne sont pas importants. Or, la Bible dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. La Bible déclare que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc si toi-même là, tu te vois grand, il faut voir ton prochain aussi comme quelqu'un de grand. Alléluia. Donc on va prier le Seigneur. On va d'abord demander pardon à Dieu. Ce matin, on va tous se repentir. On va demander pardon à Dieu pour toutes les fois où on a eu un regard ôté. On a humilié l'autre. On a rabaissé l'autre. On s'est moqué de l'autre. On a cherché à blesser l'autre pour montrer notre domination et notre supériorité. Tu vas te